Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver bien sûr nos épisodes sur notre site web, mais également sur Apple Podcast et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Je veux également vous inviter, l'épisode de la semaine prochaine va être exceptionnellement, enregistré dimanche soir parce qu'on fait comme un retour dans le temps. Il y a quelques années, on faisait nos épisodes, on enregistrait nos épisodes le dimanche. Et ce sera notre épisode pour célébrer notre anniversaire. On commence notre 13e année, je crois, cette année de podcast. Donc, je vous invite à 19h dimanche. Je vais être là avec Paul et Stéphane. Puis, on va s'amuser un petit peu. Donc, soyez au rendez-vous. Mais aujourd'hui, se joint à moi mon ami Charles Boisvert. Salut Charles! Hello! Comment ça va? Ah bien, toi-même. Très, 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 très bien. Hey, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, il y a une promo qui était prolongée, mais pas du côté de Disney, c'est une promo de voyage enchanté, une promo maison. Fais-nous un petit rappel de cette promo-là. Oui, monsieur. En fait, c'est une promo pour ceux qui vont voyager bientôt. Hein, pour ceux qui vont voyager départ d'ici le 28 septembre 2024. C'est une promotion carte cadeau. On avait fait ça il y a 1 an et demi ou à peu près. Ça avait été bien, bien populaire. Ça l'est encore beaucoup. Et puis, selon évidemment la destination Disney là, que vous choisissez puis le montant de votre forfait, ben vous avez droit à une carte cadeau Disney que vous allez pouvoir utiliser à destination pour vous gâter un petit peu en pensant en voyage enchanté. Donc, c'est admissible autant là, pour les croisières, le Walt Disney World, le Disneyland Californie, que évidemment Aulani ou Adventures by Disney. Donc, c'est évidemment en fonction du montant minimum là, qui est 3 500 $ pour le forfait. Et puis ensuite, comme je dis, il y a des paliers qui vont vous faire avoir une carte cadeau jusqu'à une possibilité de, je pense, 450 $ qui est possible au niveau des croisières. Donc, départ, donc bientôt, là, d'ici le 28 septembre 2024. Puis le beau côté de ça, c'est qu'il y a des promotions qui sont déjà disponibles, des promotions Disney, hein, donc qui sont disponibles pour les gens qui réservent là, pour ces dates-là. Puis notre promotion maison, ben, étant donné que c'est pas Disney qui l'a fait, c'est vraiment nous, on peut donc la combiner. Fait que vous pourriez avoir, oui, le rabais sur la chambre qui est disponible ou un rabais sur une croisière Disney qui est disponible actuellement, puis combiner ça avec la carte cadeau. Fait que c'est un beau petit bonus là, pour encourager Voyage Enchanté. Puis nous, ben, on vous le rend de cette façon-là. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va faire un petit retour. Avec Paul, entre autres, dernièrement, j'ai recommencé à, je veux dire, un retour en arrière, c'est-à-dire que on recommence comme on a fait il y a quelques années à parler des différentes sections des parcs pour faire un petit retour là-dessus, vu que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Puis là, j'avais le goût avec toi de refaire un petit retour justement sur les catégories d'hôtels. Puis aujourd'hui, on va parler des hôtels value. Puis le timing est quand même bon parce qu'il y a quoi, une semaine ou deux, là, tu reviens justement d'un tour à Disney avec une partie de l'équipe de Voyage Enchanté Oui. dans lequel vous avez pu justement faire un petit retour, une petite visite des hôtels. Tu sais, même si on y va régulièrement, c'est toujours le fun justement de revoir des chambres puis de refaire le tour des hôtels parce que nos voyageurs, je veux dire, ils vont aller dans ces chambres-là, puis c'est le fun, même si nous, on n'a pas pu l'expérimenter, ben, au moins d'entrer à l'intérieur, de voir ce qu'il y a, de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur des chambres. Ça, c'est intéressant, ces tours-là. Là. Absolument. Puis, tu sais, ça nous permet justement de visiter parce que, bon, même si on y va souvent, plusieurs fois par année, bien évidemment, on peut pas coucher à chaque année dans chacun des hôtels. Hein, Ouais. c'est bien clair. Puis, un voyage de familiarisation comme celui-là, ben on était cette fois-ci 12 conseillers où on a pu visiter
je pense qu'on a visité en tout une dizaine d'hôtels, là. Donc, oui, les commodités, mais aussi les chambres, parce que les chambres, c'est quand même une bonne partie, je dirais, de notre décision aussi. La localisation aussi, hein, au Walt Disney World, sont où ces chambres-là par rapport au parc, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Fait qu'on a fait ça. On a visité, dans les values, on en a visité deux cette fois-ci. Là. On a visité le Pop Century puis le Art of Animation. Et puis, on a visité aussi des modérés, des deluxe. Donc, vraiment un petit peu de toutes les catégories pour... ben, c'est notre travail, hein, de vous conseiller là-dessus Ouais. puis de bien vous conseiller. Puis moi, j'aime bien les revisiter le plus souvent possible, je dirais, hein, pour justement, même si on n'a jamais d'inquiétude sur la qualité des hôtels Disney, mais il n'y a rien comme mettre le pied d'une chambre et dire, bon ben ok, c'est comme je m'en souviens, c'est comme, tu sais, je le recommande, puis je suis en paix, puis les gens, ben, ils vont passer un bon moment. Tu sais, il y a, bon, il n'y a pas tant d'inquiétude sur passer un bon moment, là. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a rien comme les revisiter, se les remettre en tête aussi, une catégorie versus l'autre. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si ça fait plusieurs fois que tu vas dans des moderates, puis que ça fait longtemps que tu n'es pas allé dans un value, ben, c'est le fun de se replonger dedans. À l'inverse, c'est vrai aussi, là, tu sais, de dire à un moment donné, oups, qu'est-ce que je vais avoir de plus, tu sais, si je passe de mon value à un moderate ou d'un moderate à un deluxe, tu sais, c'est bien voir la différence, puis saisir finalement la différence monétaire, ben, qu'est-ce qu'elle apporte aux gens, là. Tout à fait, tout à fait. À la base, après ça, on fera le tour vraiment de chacun des hôtels là, Ouais. de la catégorie value, mais à la base, une chambre d'un hôtel value, tu sais, ça a l'air de quoi? Comment tu décrirais ça à quelqu'un qui n'a jamais vu une chambre là, d'un hôtel value? Là? Ben, en fait, moi, je dis toujours, hein, évidemment, les hôtels value, c'est les hôtels les moins dispendieux de chez Mhm. Disney. Par contre, faut jamais oublier que c'est un hôtel Disney. Ouais. Donc, déjà, là, ça donne un niveau, je dirais, tu sais, qu'on soit dans n'importe quelle catégorie, là, il n'y a pas de souci au niveau de la propreté, puis du service, puis ainsi de suite. Là. C'est pas un problème de ce côté-là. Évidemment, ben, il n'y a pas de plancher de marbre, puis il n'y a pas de valet parking, puis il n'y a pas de, tu sais, dans un hôtel value. Mais au niveau de la chambre, on a quand même tout ce qu'il faut. C'est des chambres qui, pour la majorité, vont accueillir 4 personnes. Donc, il y a des suites familiales desquelles on va parler certainement plus tard qui vont en accueillir 6, mais il reste qu'à la base, ce sont des chambres qui accueillent 4 personnes. C'est 2 lits queen, puis il y en a un qui est escamotable. Ce que j'aime beaucoup de ce deuxième lit-là qui est escamotable, premièrement, c'est qu'il est facile à ouvrir et à fermer, Vraiment. Oui. mais il nous permet, quand on le ferme, vraiment d'avoir beaucoup plus d'espace dans la chambre parce que ben, une des différences entre un value et un moderate, c'est le nombre de pieds carrés, c'est Mhm. l'espace qu'il y a dans la chambre. Puis c'est certain que quand on a 2 lits queen qui sont ouverts là, avec une petite table, des chaises, le bureau, ben, il reste plus tant d'espace, je dirais, là, pour se déplacer. Euh, le, la façon que les lits escamotables sont faits, c'est que quand on les cache, il apparaît une table. Quand on les ouvre, ben ça prend la place de la table. Fait que c'est comme un espace qui est utilisé pour deux objectifs. Et Ouais. puis, moi, j'aime beaucoup donc l'espace que ça donne parce que quand on est 4 dans la chambre, ben, à un moment donné, c'est le fun. Même quand on est 2, tu sais, Oh oui. on veut s'asseoir, une collation, n'importe quoi. Des fois, il y a des gens qui vont aussi amener l'ordi, travailler un peu importe là, ce Ouais. qu'on veut faire, mais au moins, on n'a pas toujours les genoux cognés sur un côté de un petit morceau de bois là, qui dépasse. Là. Je veux dire, on a Ah vraiment de ouais. la place pour se déplacer. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle catégorie. Évidemment, salle de bain, il y a du rangement, il y a un coffret de sûreté, il y a un petit mini frigidaire. En toutes les chambres chez Disney, il y a un petit mini frigidaire. Ouais. Donc, si vous en avez besoin, c'est inclus, il n'y a pas de problème. Donc, je trouve que, Cafetière évidemment, aussi. téléviseur. Le cafetière. Cafetière aussi avec café fourni. Pas besoin d'amener le café. Là. Il est fourni. Là. Exact, c'est des capsules, là. Ouais. Donc, il y a des capsules, puis au besoin, ils vont venir tout simplement nous rajouter des capsules. Fait que c'est, tu sais, il y a tout ce qu'il faut finalement dans ces Ouais. chambres-là. C'est pour quelqu'un qui veut activement visiter les parcs, puis qui veut un endroit finalement pour dormir, ou qui veut
une ambiance plus Disney, hein, parce que les hôtels value, pour moi, c'est ceux qui ont l'ambiance le plus Disney. Ben, je pense que c'est vraiment une catégorie hyper intéressante. Hein. Il n'y a pas de luxe, pas de flofla, là. Mais en même temps, la déco, les personnages, les couleurs, c'est vraiment très Disney, puis c'est vraiment une belle catégorie d'hôtel aussi. Tout à fait, tout à fait. Aussi avec les rénovations qu'ils ont fait dans les dernières années. Bon, on est en 2024, là, donc ils ont rajouté des ports USB un peu partout aussi dans la Oui, chambre, donc ça c'est intéressant aussi. Puis, ben, comme dans tous les hôtels Disney aussi, ben, il y a le Wi-Fi inclus également. Comme tu oui. le disais, le petit frigo, tu sais, eux autres, je pense qu'ils le décrivent plus comme un... tu sais, en anglais, c'est Un ref- beverage chiller, là, Ouais, j'allais dire un refroidisseur à breuvage, là, Ouais, c'est mais ça. C'est plus c'est ça ça. qu'un vrai frigo, mettons. Tu gardes Ouais. pas les choses hyper froides là-dedans, là, mais tu sais, ça fait quand Non, même le travail. Puis, donc, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment bien. Puis, comme tu le disais, là, tu sais, je pense que ça a été un changement vraiment important, le fait qu'il y ait un lit ah oui. escamotable maintenant dans les chambres value. Parce que, bon, de un, comme tu disais, t'es en famille, on le ferme. Automatiquement, on a plus d'espace pour les enfants, tout ça, pour se préparer, tout ça. Puis, en couple, là, je veux dire, ça fait une grande chambre à ce moment-là. Là. Donc, Absolument. Puis tu sais, avant, c'était 2 lits doubles qu'il y avait dans ces chambres-là parce qu'ils étaient toujours ouverts. Fait que il y a aussi, tu sais, le fait de passer de lit double à lit queen, c'est pas non négligeable, au niveau du confort, je dirais, aussi. Fait que tu sais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le lit queen, là, dans ce sens-là. Mais ouais. évidemment, si dans le même espace qu'il y avait 2 lits doubles, ils changent ça pour 2 lits queen, ben, il va manquer de place à un moment donné, hein, d'où, le lit escamotable. Fait que je pense que c'est tout à fait, puis c'est bien réalisé, c'est bien fait. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Tout à fait, tout à fait. Euh, il y a des activités à l'hôtel, même si c'est un hôtel value, il va y avoir plein d'activités. Entre autres, il y a des Oui. piscines, des super belles piscines en plus. Oui, puis je veux dire, il y a plus qu'une piscine par hôtel. Oui, En fait, il y a des piscines dans tous les hôtels, hein, ça à la base, mais dans les hôtels value, il va y avoir plusieurs, 2 ou 3 piscines finalement par hôtel, dépendamment de l'hôtel. Et puis, donc on a, de l'espace pour ça. C'est pas des piscines avec, une piscine à vagues puis ainsi de suite, là, mais c'est quand même des piscines avec, des thèmes. Au music, on va avoir une piscine en forme de piano. Donc, ça va être plus au niveau des formes que ça va se passer qu'au niveau d'une glissoire, par exemple, parce qu'il n'y a pas de oui. glissoire dans les piscines, dans les hôtels value. Mais ce sont quand même de belles grandes piscines chauffées. Et puis, tu sais, vraiment, il y a beaucoup d'espace. Donc, tu sais, dans les différentes sections, il y en a toujours une piscine qui est dans la section qu'on appelle preferred, qui est la section qui est près du bâtiment principal. Et ensuite, ben, il y en a une dans une section un petit peu plus éloignée. Fait que comme ça, à peu près, peu importe où on loge dans ces hôtels-là, on n'est jamais très loin d'une piscine finalement. Bon, tout à fait, tout à fait. Sinon aussi, comme activité, ben, à la piscine principale, il va y avoir des activités qui sont Oui, organisées là, par des animateurs et tout ça. C'est toujours affiché à l'hôtel. En soirée, on va avoir des films également qui vont être diffusés sur une oui, espèce d'écran géant gonflable. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses là, qui se passent là-bas. Il y a une arcade également. Donc, oui, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses pour s'amuser, en profiter. Puis, passer également des belles soirées. Près de la piscine, on va retrouver un bar également. Donc, si les gens veulent prendre un verre, quoi que ce absolument. soit. Donc, ça, c'est disponible aussi. Euh, Grosse différence avec les autres catégories d'hôtels, Charles, c'est au niveau des restaurants. Donc, oui, vas-y avec ça. Exact. En fait, au niveau de la restauration dans un hôtel value, c'est ce que Disney appelle un food court, donc une foire alimentaire. Moi, la comparaison que je fais toujours, c'est avec un centre d'achat. Quand on va Ouais, au centre d'achat, hein, il y a des burgers, puis il y a un Italien, puis il y a quelque chose qui fait... bon, il y a différents restaurants comme ça. Donc, c'est le type de restauration qu'il y a dans la catégorie value. Donc, quelques restaurants, quatre ou cinq restaurants. Et puis, on va chacun acheter ce qu'on veut. Donc, il y en a un qui décide qu'il mange des pâtes, puis l'autre va manger plus un burger, puis l'autre une salade. Ben, on va chacun au guichet qu'on veut, au comptoir, et puis on passe ensuite à la caisse, puis on va se choisir une table tout simplement. Fait que c'est des grands espaces dans les hôtels value, et puis c'est ce qu'il y a comme restauration à l'hôtel. Donc, il n'y a pas dans les hôtels value la possibilité
de se faire servir à la table. C'est Ouais. pas quelque chose qu'il y a. Il faut changer de catégorie pour avoir ça. C'est dans les différences qu'il y a entre autres, un value puis les autres catégories. Mais il y a quand même beaucoup de choix, je dirais. Beaucoup de tables. Oui. Évidemment, quand tout le monde part pour les parcs le matin, puis qu'on est en haute saison, ça grouille. Il ne faut pas avoir Oui. peur du monde. Il y a des stations aussi de remplissage de breuvages parce que, entre autres, les gens qui prennent une formule de repas vont recevoir ce qui s'appelle un mug. Donc, c'est un gobelet remplissable. Si on n'a pas de formule de repas, on peut l'acheter pour 20 Ouais. quelques dollars là, pour la durée du séjour. Là, et puis, il y a des stations pour remplir ça. Donc, ça va être des stations de boissons gazeuses. Il va y avoir de la limonade, différents breuvages. Des fois, ça varie un petit peu d'un hôtel à l'autre. On va pouvoir prendre un café, on va pouvoir prendre... il va y avoir normalement aussi de l'eau chaude pour se faire un Ouais. thé. Parfois, il y a du chocolat chaud. Donc, en fait, du jus, ben, c'est plus... je dis des petits jus sucrés, là, mais Ouais. il n'y a pas de, pas de jus fraîchement pressé, là, puis Non, de jus non, non, vert, là. non. Là, la marque, c'est souvent IC, là, H-I, trait d'union C, là, c'est très, très sucré. Ils ont style Powerade aussi, des trucs comme ça, là, aussi Exact. disponibles. Fait que, tu sais, Ouais. il y a des belles des options de ce côté-là, mais il y a aussi, tu sais, surtout, comme je vous disais, avec la formule de repas, ben, on reçoit un, euh, un de ces mugs-là Ouais. par personne là, qu'on peut remplir à volonté pendant notre séjour. Ça a l'air de rien, mais tu sais, quand ça coûte 3-4 $ par remplissage, si on n'a pas de mug, tu sais, ça va quand même assez vite, ça se rentabilise vite, là, ces espèces de mugs-là. Puis dans un value, ben, c'est probablement la catégorie d'hôtel où c'est le plus facile de bénéficier de ce mug-là Ouais, c'est vrai. par la façon que c'est organisé. On est toujours pas très, très loin. Et puis, en tout cas, moi, je pense que c'est une belle option aussi. Tout à fait, tout à fait. Bon, faisons le tour maintenant rapidement des hôtels catégorie value. On va commencer par, en fait, trois hôtels qui sont les Oui. All-Star, donc ce que Disney appelle les All-Star Resorts. En fait, c'est composé d'une trentaine de bâtiments divisés en trois hôtels distincts, mais qui sont très, très, très similaires. Le All-Star Movies, Music et Sports. On peut comparer, parce que ces hôtels-là, c'est vraiment ça, Charles. On peut comparer un peu à style motel, dans le sens que c'est des portes qui Ouais. donnent vers l'extérieur. C'est pas des corridors intérieurs là, au niveau des All-Stars. Absolument. Tu sais, puis on dit motel, puis il y en a qui vont dire ah, mais tu sais, Non, non. c'est Ouais, je quasiment comprends. péjoratif là. Tu sais, Ouais, ouais. c'est comme, mais c'est pas ça. C'est des motels Disney. Donc c'est comme quelque chose d'une coche de plus. Mais oui, visuellement. Ça ressemble à un motel. C'est des bâtiments qui ont chacun leur thématique, là, Ouais, dépendamment oui, chacun des trois hôtels a sa thématique, mais exemple, dans le sport, ben là, il va y avoir tennis, football, donc il va y avoir plusieurs sports. Dans le music, ben, il va y avoir rock, jazz, ainsi de suite. Dans le movies, ben, ça va être des films, hein, fait que ça va être Histoire de jouets, ça va être Les 101 Dalmatiens, Fantasia. Donc, il y a plusieurs donc sections par hôtel comme ça. Puis ces trois hôtels-là sont voisins immédiats. Donc, on peut marcher d'un à l'autre là, physiquement. C'est sûr que si on part du bout du sports, puis on s'en va au bout du movies, qui est le troisième, là, parce que ouais, le music est entre les deux, c'est quand même une bonne marche, je dirais. Mais on peut facilement aller se promener, voir les autres, même manger au food court de l'autre, tout là, à si fait. on veut, il n'y a pas de problème. Et puis, voir les thématiques. C'est sûr que le plus Disney des trois, ben, c'est le Movies avec Ouais, les films de Disney. Par contre, si quelqu'un cherche quelque chose de plus adulte, le music, je pense, ouais. est peut-être un excellent choix. Donc, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, cette configuration-là, donc, euh, on entre toujours par l'extérieur du bâtiment, comme tu disais, ils n'ont Mhm. pas comme
un motel un hôtel où on va rentrer vers un corridor intérieur. Donc, ça va être ce genre de bâtisse-là. Et puis, les bâtiments les plus proches du bâtiment principal, chacun a sa réception, chacun a son food court, chacun a ses piscines, Ouais. même s'ils sont un à côté de l'autre. Donc, c'est 3 hôtels vraiment comme autonomes, indépendants. Et puis, chacun, ben, à certaines heures de la journée, ça peut être un autobus qui va desservir les 3. Selon l'achalandage, il arrive que aussi chacun a son autobus. Donc, c'est des choses à finalement qu'on sait là-bas, là, selon l'achalandage, parce que c'est certain que s'il y a moins d'achalandage, des heures moins achalandées ou des jours moins achalandés, ben oui, ça se peut qu'on fasse les 3. Et puis, si quand il y a plus de monde, ben à ce moment-là, c'est hôtel par hôtel. Donc, c'est vraiment techniquement 3 hôtels vraiment autonomes. Donc, on check-in si on réserve le Movies, on check-in aux Movies et chacun a ses sections preferred, comme je disais tantôt. Donc, les sections les plus proches de la réception des restaurants et des arrêts d'autobus. Tout à fait. Ben, parlant du transport, justement, c'est autobus Oui. au niveau des All-Stars. C'est vraiment uniquement l'autobus. Il faut Oui. aussi savoir, dans la catégorie value, c'est les hôtels les moins chers de cette catégorie-là. C'est les 3 All-Stars. Ça fait en sorte aussi que des fois, pour des périodes que mettons des compétitions sportives, des choses comme ça, ben, c'est souvent là que ces groupes-là vont se retrouver. Donc, Oui. pour certaines personnes, ça va être une raison pour aller peut-être justement vers le Pop Century, le Art of Mhm. Animation, des choses comme ça. Pour d'autres, ça leur dérange pas du tout. Donc, on peut y aller avec justement les All-Stars. Mais pour certaines personnes, Faut le savoir. ils veulent le savoir. Ils veulent le savoir là, s'il va y avoir justement des groupes, des trucs comme ça. Parce que c'est ça, vu que c'est les moins chers, automatiquement, c'est ce que les groupes vont souvent réserver là, lorsqu'ils vont du côté de Disney. Là. Absolument. Puis là, ben, si on frappe un groupe de 150 cheerleaders qui sont là pour une compétition, puis que notre chambre est dans le même bâtiment, ça se pourrait que ça grouille un petit peu. Là, tu sais. On dit, des fois, les gens, les murs sont pas épais. Hein, c'est pas question de murs. Là. C'est question de ceux qui sont à l'autre bord du mur, finalement. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu ça. Fait que Tout à oui, fait. évidemment, ça grouille plus. Puis quand on revient le soir, ça grouille tout le temps dans un hôtel value. Ouais. Peut-être spécialement dans les All-Stars, mais je pense que c'est aussi vrai pour le Pop Century puis le Art of Oui. Animation, que si on va dans un hôtel modéré, puis que si on va dans un hôtel de luxe. Puis c'est normal, je dirais, d'une certaine façon. Donc, le ratio d'enfants est plus grand. Mais c'est ça. Fait que c'est quelqu'un qui dit, bah, ben, le soir, j'aime ça que ce soit un petit peu plus calme quand je reviens. Faut pas tant penser à ça dans un Non. All-Star. Là. C'est ça. Il faut juste le savoir à l'avance puis Quand on le le prendre sait, en exact. C'est ça. considération. C'est en plein ça. Le prochain, le Disney's Pop Century Resort, en fait, il Oui. ressemble beaucoup justement aux hôtels All-Star parce que lui aussi, c'est le même principe avec des portes qui donnent vers l'extérieur, donc pas Oui. vers un corridor intérieur. C'est très similaire, vous avez des chambres au niveau il y a des petits éléments décoratifs qui vont être différents tout simplement à Oui. l'intérieur, mais c'est sensiblement la même chose. Par contre, c'est vraiment au niveau du transport là, que la différence est majeure là, avec le Pop Century. Là. Absolument. Ben, en fait, l'hôtel comme tel, ben, évidemment, tu sais, c'est basé sur les All-Stars, là, ça c'est clair. Et Mhm. puis, comme tu dis, les thèmes sont différents. C'est les années 50 à 90, donc Ouais. c'est des thèmes différents. Il y a des représentations de choses Disney. Ça peut être super intéressant de ce côté-là. L'hôtel est plus grand. Hein. Le Pop Ouais. Century, c'est à peu près un All-Star et demi, je dirais, là, en superficie. Donc, c'est un petit peu plus grand, mais ils l'ont fait finalement sur un étage de plus, là, pour pas trop étendre, je dirais, en fait, de superficie. Ouais. Puis, au niveau du transport, c'est la grande différence. Puis, c'est ce qui fait que pour nous, c'est souvent un préféré, là, Ouais. un de ceux qu'on recommande le plus, parce qu'il y a ce qui s'appelle le Skyliner, qui est un système de gondole, donc qu'on peut utiliser pour aller dans 2 des 4 parcs thématiques, là, Disney's Hollywood Studios et Epcot. Donc, ça réduit le temps de voyagement. Ça nous fait faire aussi tout simplement une autre façon, je dirais, de se rendre dans les parcs. Là. Ouais. Mais c'est un beau système qui est hyper efficace, qui est facile aussi d'utilisation et donc qui est pour nous là, un avantage quand même assez important, je dirais, au niveau du transport.
Ouais, puis je t'allais dire, ça compense un peu, tu sais, versus justement les hôtels comme les All-Stars. Parce qu'on le disait tout à l'heure, les hôtels value n'ont pas de restaurant, service à la table. Mais quelqu'un pour qui c'est super important, là, avec le Pop Century, Skyliner, en 2-3 minutes, t'es rendu au Caribbean où il y en a. Oui. Tu fais un 5 minutes de plus en Skyliner, puis on s'entend, au Skyliner, on n'attend pas après ça comme un autobus, là, c'est en Non, parce continu. que ça continue, Donc, c'est continuel, là. Fait que, tu sais, donc tu sais, c'est un quelques peu comme minutes quand on plus. va faire du ski, finalement, là, En tu sais, plein je veux ça, dire, là. c'est comme... T'arrêtes pas, donc tu sais, quelques minutes plus tard, ben, t'es au Disney Riviera ou bien t'es sur le boardwalk, donc t'as accès rapidement à plein de restaurants service Oui, à la table. Donc pour quelqu'un pour qui ça serait important, oui. justement, il dit ah, dans un value, il n'y a pas de restaurant comme ça. Ben, avec le Skyliner, ça donne cette option-là, c'est d'avoir rapidement accès à ça. Donc ça, c'est vraiment, je pense, Même à une la grosse, limite, grosse quelqu'un peut aller différence, là. manger facilement à Epcot, là. Tu sais, parce qu'on Oui, arrive dans le World Showcase où il y a tous les pays. Ça prend quoi, je sais pas, je dirais du Pop Century à Epcot, mettons 10 minutes, là, je veux dire, c'est à peu près ça. Je l'ai pas devant moi le temps de ouais, c'est Skyliner, mais vraiment c'est pas autour long. de 10 minutes, là. Ouais. Fait que, tu sais, on peut facilement aller, des gens qui ont un billet, évidemment, pour rentrer dans le parc, aller souper dans un des pays d'Epcot, puis revenir au Pop Century, là. Fait que c'est aussi facile que ça, parce qu'on sait qu'à Epcot, dans cette portion-là en plus, il y a beaucoup d'excellents restaurants dans le Oh, que World oui. Showcase. Puis le Skyliner arrive là, arrive vraiment comme à l'arrière du parc. Donc, c'est directement où est-ce qu'il y a parmi les meilleurs restaurants. Puis même encore là, où est-ce que le Skyliner arrive, il y a 3 hôtels de luxe, le Beach Club, le Yacht Club, le Boardwalk. Donc, si on va aller faire un tour au Boardwalk le soir pour l'animation, pour prendre une petite bière dans la microbrasserie qui est là, ou encore aller à un des super bons restaurants de ces hôtels-là. Je veux dire, le Skyliner, c'est pour moi vraiment un très, très bel avantage du Pop Century. Tout à fait, tout à fait. C'est ça tantôt, tu sais, il était quand même assez gros, là. Une petite, tu sais, il y a 2880 quelques chambres là, au niveau du Pop Oui, Century. Là. Puis tu sais, ça dit que c'est plus que le Animal Kingdom Lodge, le Saratoga Springs et le Old Key West combinés ensemble. Là. ensemble. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, il y en a de la chambre au Pop Century. Puis justement, vu qu'il y a plusieurs chambres aussi, quand on compare aussi avec les All-Stars, tantôt on disait qu'il y avait des chambres standard et preferred. Du côté du Pop, Oui, là, on va avoir 4 catégories parce qu'on a oui, aussi le standard et le preferred. Mais on a standard vue piscine et preferred vue piscine également. Donc, on a 4 catégories de chambres. Par contre, souvent les gens nous posent la question, c'est quoi la différence entre une chambre preferred et une chambre standard? Ben, c'est la localisation. Là. Au niveau de la chambre, c'est oui. pareil. Là. Il y a- Dedans, c'est pareil, là. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas plus luxueux dans la chambre ou peu importe, là. Les chambres standard ou preferred, c'est vraiment l'endroit où elle est placée versus le bâtiment principal, les arrêts d'autobus et la foire alimentaire. Tout à fait, tout à fait. Et on va terminer avec le plus récent de ces hôtels-là. Oui, C'est le Disney's Art of Animation Resort, qui est aussi, ben, quand on regarde les chambres standards, là, qui est le plus cher aussi là, dans cette catégorie-là, on va exact. retrouver quelques chambres standards. Il n'y en a pas tant des chambres tu sais, régulières là, au niveau du Art of Non. Animation. On va retrouver beaucoup, beaucoup de suites familiales. On n'en a pas parlé tantôt, mais du côté du All-Star Music aussi, on en a. On pourra Exact. comparer les deux à ce moment-là. Mais au niveau localisation, ben, c'est voisin du Pop Century, donc on a les mêmes avantages, Skyliner et tout ça, d'être relativement proche d'à peu près tous les parcs. Visuellement, c'est un très 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 beau. bel hôtel. Là. L'extérieur est quand même assez incroyable. Même le food court, on a mangé au food court de cet hôtel-là la semaine passée, quand on a eu notre voyage de familiarisation. Il y a des beaux choix, même au niveau du food court là, de plats. Et puis, il y a responsable des repas là, qui est venu nous parler pendant qu'on était après-manger, puis qui nous disait justement que, je pense que c'est en juin, qu'ils refont plusieurs menus pour offrir encore plus de choix à ce niveau-là. Donc, vraiment la différence majeure entre le Pop Century et le Art of Animation, c'est que le Pop Century est totalement des chambres à 4 personnes, alors que le Art of Animation est en très grande majorité des suites familiales à 6 personnes. Il y a une seule section qui est la section Petite Sirène au Art of Animation qui sont des chambres pour 4 et tout le reste, hein, Cars, Nemo et Le Roi Lion,
ce sont des suites familiales pour 6. Donc, c'est, je pense, la différence majeure. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend une chambre, je pense que c'est très important de le dire, si on prend une chambre Petite Sirène au Art of Animation, elles sont loin. Il faut s'attendre à marcher plus. Donc, évidemment, si on le met en perspective par rapport à la marche qu'on fait dans une journée quand on va à Disney, euh, ça a l'air moins pire. Mais tu sais, si on ne pense que, par exemple, côté pratique, aller remplir notre mug dont on parlait tantôt, qu'on on disait dans un All-Star, on est toujours proche des machines, ben au Art of Animation, on peut être loin. Donc, dans la section Petite Sirène. Les chambres sont super belles, mais il faut le savoir. À partir du moment où on le sait, hein, c'est toujours ça. À partir du moment où on a l'information, on peut prendre une décision qui va nous convenir. Les suites familiales du Art of Animation sont plus chères quand même de façon assez marquée que celle du All-Star Music. Donc, si on veut une suite familiale, mais on veut un petit peu on est plus sur un budget. L'All-Star Music, c'est une super belle option parce que les suites familiales sont très, très belles aussi, très utiles. Mais évidemment, ben, on n'aura pas le Skyliner. Fait que tu sais, c'est à un moment donné, il faut peser tout ça. Qu'est-ce qui est important pour nous? Où est-ce qu'on va mettre notre budget? Parce que comme je le dis toujours, quand on va à Disney, on a un budget, puis je veux dire, on ne reviendra pas avec de l'argent, on va tout dépenser. Mais c'est important de choisir comment on veut l'investir, cet argent-là. Tu sais, il y en a qui vont plus investir sur une chambre d'hôtel, puis d'autres, ça va être plus sur des gâteries. Ils vont se payer des plus beaux restos, ainsi de suite. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je t'entends plus, Jean-Philippe. Là, ça devrait fonctionner maintenant. Oui, C'est ça. J'allais dire la différence là, entre les suites familiales aussi, entre le Art of Animation, All-Star Music. Ben, de un, au niveau du Art of Animation, ils sont beaucoup plus thématisés. Là, on oui, choisit vraiment la thématique là, Nemo, Roi Lion, Cars, puis c'est vraiment, vraiment thématisé à exact. l'intérieur. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant du music, même si on va moins cher, moi, j'aime le fait justement que ce soit vraiment 3 lits. Alors que du côté de Art of Animation, on a un divan-lit, puis un lit, plus un autre lit escamotable, un peu comparable au reste, mais des gens qui Oui, veulent avoir vraiment 3 vrais lits, là, c'est vraiment plus du côté du music que ça se passe. Puis le coin, bon, plus kitchenette que cuisine, on va s'entendre, là, oui, mais oui. plus élaboré aussi du côté du music. Là, on a vraiment un vrai frigo avec un bel Oui. espace comptoir, alors que dans le Art of Animation, c'est vraiment plus petit, là, ce petit coin-là. Par contre, justement, l'accès au Skyliner, Exact. les Faut tout piscines qui sont mesurer, je magnifiques. dirais. Là. Tu sais, c'est Oh comme. oui, les piscines qui sont magnifiques. La grosse piscine, je pense que c'est la plus grosse piscine de n'importe quel hôtel Disney, je pense, au niveau du Art of Animation. Là. C'est la piscine de Nemo, là, c'est C'est vraiment très gros, beau. oui. Très très gros. Puis même dans les piscines secondaires, même celle de Cars est super thématique et tout ça. Donc non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, peu importe, de toute façon, comme tu le disais dès le départ, de un, c'est un hôtel Disney. Puis peu importe le choix que vous allez faire au niveau des hôtels value, vous n'allez pas vraiment vous tromper. Là. Vous allez dans entre bonnes mains avec un service exceptionnel, puis une belle Absolument. qualité de chambre, là, tout à fait. Là, ouais. Absolument. Puis, tu sais, euh, tu sais, il y a 2 options quand même au niveau du Skyliner. Fait que ça, je pense que c'est le fun. En fait, chambre, il y a probablement plus de chambres qui offrent le Skyliner qu'il y en a qui ne l'offrent pas. Ouais. Et puis, tu sais, au niveau, si on parle de localisation, sur la propriété de Disney, le Pop Century et le Art of Animation, c'est des hôtels qui sont plus situés de façon centrale, je dirais. Ouais. Donc, plus à distance, je dirais, plus égale d'une certaine façon de chacun des parcs, alors que les All-Stars vont être complètement à l'ouest. Donc, un petit peu plus loin, bon, ben, si on veut aller justement à Epcot, à Hollywood Studios, à Disney Springs, c'est quand même des hôtels où on va faire un petit peu plus de route. Bon, est-ce que ça fait qu'il ne faut pas choisir ça? Non. Je pense pas, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas non plus le double et le triple, là, à un moment Non, non. donné. Mais, encore là,
Bon, nous, on aime donner l'information, puis à partir de toute cette information-là, tu sais, c'est sûr que ce qui est le plus proche des parcs, là, ben, c'est les hôtels les plus chers. Puis après ça, ben, on s'éloigne un petit peu. Mais il reste que, quand même, le Pop Century, Art of Animation, c'est deux super belles options, pas mal centrales. Euh, En tout cas, c'est pas mal nos favoris, je dirais, à nous. Là. Mais c'est comme tu dis, quelqu'un qui dit, bon, ben, je vais y aller un petit peu plus budget sur l'hôtel, il y a quand même les All-Stars. Puis moi, je dors sur mes deux oreilles quand je conseille un de ces hôtels-là à quelqu'un, puis je sais que il va être bien reçu, puis il va aimer son voyage, là, si c'est son choix, puis si c'est ce qui lui convient. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, ok, juste pour terminer, il y avait quelqu'un qui posait la question, je ne sais pas si on l'a dit, mais qui demandait si les OK. chambres preferred sont plus dispendieuses. Ben oui, en effet, là, au niveau Exact. des différentes catégories. Donc, même si on regarde comme un Pop Century standard, après ça, un petit peu plus cher, ça va être standard, pardon, vue piscine. Après ça, preferred et finalement preferred vue piscine. Donc, il y a toujours une différence de prix entre les catégories de chambres. C'est ça. À peu de choses près, là, les trois All-Stars sont. Des fois, il peut y avoir quelques dollars de différence. Là, fait que je ne veux pas dire toujours. Ouais, Mais les trois All-Stars, c'est au même niveau de prix. Donc, ils ont un niveau de prix pour les chambres standards, un niveau de prix pour les chambres preferred. Après ça, le Pop Century est un peu plus cher que les trois All-Stars. ouais. Puis lui, il y a ses 4 catégories, donc, qui sont de plus en plus chères. Donc, il y a standard, standard vue piscine, preferred, preferred vue piscine. Et ensuite, encore un petit peu plus cher, on va avoir le Art of Animation pour ce qui est des chambres standards. Et puis, évidemment, ben, les suites familiales sont plus chères que les chambres standards. Là. Fait que, en fait, une suite familiale, normalement, va être même un petit peu plus que le double Ouais. d'une chambre standard pour 4. Fait que c'est évidemment, on aime bien à vous donner un prix exact, quelque chose de réel et non pas de à peu près peut-être. Fait que si vous voulez un vrai chiffre, ben, vous nous contactez, vous complétez le formulaire de soumission sur le site Internet et puis on va vous envoyer pour des dates précises, pour le nombre de personnes précis, selon leur âge, ce que ça va vous coûter, incluant les billets puis tout ça. Donc, comme ça ne sera pas un à peu près, là. Ça va être vraiment quelque chose de précis qui va tenir compte de la promotion Disney qui est en cours, puis qui va aussi vous mentionner là, si vous avez droit à notre promotion carte cadeau dont on parlait au début de l'émission. Excellent. Un gros merci, Charles. Ça me fait toujours plaisir. Yes, à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!